Nouvelle vidéo collection. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est vrai que ça fait un petit moment, je crois que la dernière date de août. Et c'est dommage parce que on arrive dans l'RGX, on arrive dans les Ultimates, dans les héros élémentaires, dans les cartes qui sentent bon notre jeunesse. Alors, pour ceux qui débarquent, voilà, bienvenue dans cette série où je vous présente tous les full sets, chronologiquement parlant, les extensions principales qui sont sorties à Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est un full set? C'est l'intégralité des cartes d'une série à chaque fois. On a démarré en 2002-2003, là on est, c'est simple, je vais vous montrer, en novembre 2005. Et donc ouais, on va parler de Elemental Energy, énergie élémentaire. En termes de collection, c'est pas une des plus simples de GX à faire. Typiquement, les deux prochaines SOI et surtout EOJ, en termes de collection, c'est compliqué si vous voulez vous lancer dans les full sets, même EEN. En gros, à partir de TLM, ça devient compliqué. Voilà, là, les 5 dernières de la série 4, c'est très complexe. Après, on passe aux 4 lettres. Vous savez, Power of the Duelist, c'est POTD. À partir des 4 lettres, ça redevient, j'allais pas dire facile parce que ça reste très cher comme full set, mais en tout cas, les cartes sont plus facilement trouvables. Là, il y a des trucs abusés, vraiment. Il y a des cartes trop chiantes à trouver à des prix qui sont pas normalement censés être ces prix-là. Je comprends pas pourquoi c'est aussi cher, mais bon. Bref, on est donc en 2005, on l'a dit. On a toujours dans le TCG 60 cartes, mais il y en a 25 qui existent en Ultimate encore. C'est pour ça que c'est compliqué, EN. Ça fait beaucoup d'ulti, même si on adore cette rareté, bah c'est forcément plus compliqué à faire le full set. C'est comme ça. EN, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu alors une carte de sneak peek, mais je crois qu'il était encore à l'époque en SP, ouais c'est ça, c'est SP1, Exchange of the Spirit, qu'on n'a pas eu en français d'ailleurs, donc je vais pas vous la présenter. Le Vendor Edition, comme d'habitude, là, c'est un truc japonais, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, pas que japonais d'ailleurs, je crois que c'était en coréen aussi. Non, en l'occurrence, celui-là, c'est que en japonais, et il y a même pas d'image, donc on sait même pas à quoi ça ressemble. Par contre, ce qu'il y a eu à EEN, c'est une édition spéciale énergie élémentaire qui existe en français, que j'aurais pu vous ramener. Non, je crois que je l'ai pas celle-là, j'ai dû l'échanger. Le principe des éditions spéciales à l'époque, c'est un peu comme les tripacks que vous trouvez actuellement. Il y avait 3 boosters, sauf qu'en plus il y avait une carte promo, une secrète rare parmi 4. Donc je vais vous les présenter parce qu'elles font partie de l'extension. Sans plus attendre, messieurs, dames. Bienvenue, regardez ça, voilà toute l'extension EEN, énergie élémentaire. Ça fait longtemps que je l'ai terminé, toutes les collections de GX, ça fait bien 6-7 ans qu'elles sont terminées quasiment, donc j'ai eu la chance de les faire quand les prix n'avaient pas encore explosé. Je me rends compte de cette chance. Alors j'en profite pour vous montrer le classeur parce que je vous montre pas assez les classeurs en général. Typiquement là on commence avec les 4 cartes qui sont de l'édition spéciale, et puis après bon bah voilà, il y a certaines cartes qui sont parce que c'est des cartes en unlimited, et là je vous présente les first. En fait quand j'ai une first et une non first, je prends une de chaque. Si là c'est vide, c'est que j'en ai qu'une seule de toute façon, donc il y a pas mal de cartes que j'ai en double. Comme d'hab, moi dans ma collection, il y a bien marqué EEN, comme ça je m'y retrouve. Souvent vous me demandez un petit peu comment je m'organise, donc je vous mets en lien dans la description des petits liens Amazon pour trouver des binders de ce type si vous le voulez. Les liens sont affiliés, ça peut aider un petit peu la suite de la collection si ça vous intéresse d'aller choper des classeurs là-bas. Et j'aime beaucoup cette extension. J'aime beaucoup cette extension parce que c'est vraiment pour moi la première vraie où on a des gros héros élémentaires en Ultimate. Parce que quand on réfléchit, je regarde TLM par exemple, mais TLM c'est le dernier épisode qu'on a fait, hein, bien sûr. Bon, il y a Avian, Burstinatrix et tout, mais en vrai, voilà, il y a que 2 héros élémentaires Ultimate. C'est pas les plus complexes à choper. Elles sont chères en français, mais elles sont trouvables. Le géant du tonnerre est facilement trouvable en bon état. Voilà. Là, dans EEN, on rentre vraiment dans du lourd. Et pour commencer, laissez-moi vous présenter une secrète rare qui nous vient de SOD. SOD, Soul of the Duelist, le bon Horus qui était évidemment en Ultra et en Ultimate là-bas, bah c'est une des cartes qui ont été sélectionnées pour apparaître en secret là-dedans, donc trop cool. Elle fait partie des 4 promos de l'édition spéciale qui existait donc en français comme vous pouvez le voir. L'autre secrète, elle nous vient de RDS, c'est le créateur bien entendu. Et ensuite les 2 autres secrètes, donc le Phénix Sacré de Nephthys et le Spadassin Silencieux LV5, ça vient de Flaming Eternity. Donc voilà les 4 promos, bon c'est pas des cartes très compliquées à choper, hein, c'était des promos. Et là on rentre dans le dur parce que avant c'était EEN FR SE pour Special Edition, et là on est dans EER FR 001, c'est la première. D'habitude il y a 4 monstres normaux au début des extensions à cette époque-là. Là il y en a 5. On a Zur, qui est un des 2 monstres normaux de Monde Ténébreux. À l'époque, c'était la seule. Je crois que l'autre, ça doit être... comment il s'appelle? Range dans TAEV, qui est sorti un petit peu après. Bon, vous allez voir, les Mondes Ténébreux, c'est tout le temps un jeu de mots avec des couleurs. Donc lui, c'est Azur. Vous allez voir ensuite, il y a des monstres à effet que je vous présenterai. Le Tigre Jet V, pareil, c'est un autre archétype qui est dans cette extension. V, W, X,
XYZ, la patineuse à lame, bien sûr, qui est dans GX. Hein. C'est notamment un matériel de fusion, je crois, pour une carte qu'on voit après. Et ensuite, notre première rare, le chevalier de la reine. On est dans le thème. Elles sont ressorties dernièrement, là, il y a 1 an ou 2 d'ailleurs, avec pas mal de cartes en plus pour améliorer un petit peu cet archétype-là. Qui dit rare, dit forcément derrière une ultimate rare qui existe. La première ultimate rare de EN, qui est pas la plus incroyable, je trouve, visuellement. Bon. Et c'est pas la dernière, le dernier monstre normal, il y en a un autre. Le chevalier du Valais, évidemment, qui est plus fort que la reine d'ailleurs. Bon, il a un sacrifice, mais quand même. Pareil, qui dit rare, dit ultimate. Déjà, je la trouve un peu mieux. On voit un petit peu plus là de relief et tout. Et bien sûr, vous connaissez la triplette, il y a la reine, il y a le valet, et il y a le roi, qui n'est pas un monstre normal. Tant que le chevalier de la reine est sur votre terrain, lorsque cette carte est invoquée par invocation normale, bah tu peux aller spé un chevalier valet depuis ton deck. Encore une fois, qui dit rare, dit ultimate. Voilà, vous avez déjà vu les 3 premières ultimates sur 25, ça va vite, hein. Il y en a tellement de toute façon. Et ensuite, ah ouais, direct, il y a Tranchant, j'avais oublié que Tranchant était dans la foulée, qui est un héros élémentaire cool, et surtout qui a été la star d'un starter deck juste après. Un structure deck, starter deck? Non, c'était le starter deck, non? Il a eu un starter deck à son nom, là il existe pour la première fois en super rare, et évidemment en ultimate. Ça commence à être des belles ultimates, vous voyez, avec les lignes un peu parallèles en fond, là. Très très cool ça. Ah oui, chose importante, Tranchant, héros élémentaire, c'est le monstre héros élémentaire, qui va dans le main deck, bien sûr, hein, pas dans l'extra deck, qui a la plus haute attaque, parce que dans l'extra deck, bien sûr, il y a des fusions qui sont plus fortes. Ensuite, un autre héros élémentaire, Cœur Farouche. J'aimais beaucoup cette carte à l'époque. Cette carte n'est pas affectée par les effets de carte piège. C'était un peu le Jinzo en commune, et un peu plus nul de l'époque. Le petit zombie réincarné, il y a du zombie là-dedans. Alors, il y a beaucoup de cartes qui, pour moi, ne font pas grand sens dans cette extension, mais j'imagine que ça fait partie de GX et que ça a été joué par les protagonistes à l'époque. C'est une des premières extensions qui est sortie en même temps que GX. J'ai pas vu le dessin animé à l'époque, donc ça me parle pas beaucoup. Donc je sais pas si ça c'était dans le dessin animé. Le petit soldat chtonien, ça fait partie des cartes rares et des ultimates rares, dont personne vraiment se souvient. Hein. Qui se dit, ah, c'est vrai que l'ultimate rare de soldat chtonien est vraiment, elle est mémorable, elle est restée dans les mémoires de tout le monde. La petite catapulte avant, hey, fun fact hyper cool que j'ai découvert avec ça. Bon, ça joue avec les V, W machin, bah notamment avec la V là qu'on a vu au début. Son texte, je vais juste vous lire la première phrase de son texte. Une fois par tour durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte sur le terrain, vous pouvez l'équiper à votre Tigre Jet V comme une carte d'équipement. Ok, retenez bien ça, c'est important. Si on va dans la galerie de cette carte et qu'on l'ouvre en EEN et en DP2, le EEN il dit bien une fois par tour, voilà, votre Tigre Jet V, je suis un peu dessus mais c'est surtout ça qui nous intéresse là. Voilà, le terme Tigre Jet V, alors que dans la réédition qu'il y a eu ensuite dans le Duelist Pack numéro 2, que dit le texte? Une fois par tour durant votre fin phase, si vous contrôlez cette carte sur le terrain, vous pouvez l'équiper à votre comme une carte d'équipement. Imagine t'es un gamin, t'ouvres cette carte, tu dis mais excusez-moi, allô? Alors, je peux l'équiper à ma quoi en fait? À n'importe quelle carte? Voilà, c'était voilà, ça concerne pas EN mais ça m'a fait rire avec cette carte. On continue, messieurs, dames, après la catapulte avant W, qu'est-ce qu'on a? L'incinérateur infernal, bien évidemment, fun fact incroyable que vous connaissez tous sur lui, c'est un monstre de niveau 6, 2800 d'attaque. Ils ne sont que 3 monstres niveau 6 à 2800 d'attaque. Il y a Koala et le bon Gardien Gouillot, évidemment. Est-ce que ce fun fact est incroyable? Je vous laisse juger, j'en sais rien. Hydroguédon, bien sûr, Hydroguédon et Oxyguédon. Je me suis rendu compte très tard de tous les jeux de mots et de tout l'univers dans lequel on est avec ça, parce que j'ai pas joué ce deck. En gros, c'est des monstres eau. Enfin, lui c'est un monstre eau, lui c'est un monstre vent. Pourquoi c'est un monstre vent? Parce que c'est de l'oxygène. Hydrogène, oxygène. Qu'est-ce qu'on a avec de l'hydrogène et de l'oxygène? De l'eau. Et où est ma super rare? Mais où est ma super rare dragon de l'eau? Et pourquoi il y a qu'une ultra là? Une ultimate? J'ai pas sorti ma super, je suis désolé. Elle est là. Bon, Daxton, tu mets des cartes dans ta bouche et tout. M'en fous, c'est ma collection, je fais ce que je veux. Dragon de l'eau, il a un effet incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez faire l'invocation spéciale de 2 hydrogédons et 1 oxygédon de votre cimetière. 2 hydrogènes, 1 oxygène. H2O1. H2O. C'est de l'eau. C'est un dragon de l'eau. Évidemment, vu ils font des fautes d'orthographe tout le temps à l'époque, ce n'est pas un serpent de mer, c'est un serpente de mer. Serpente. Et hola, que tal? Et la version ultimate, bien sûr, c'est la même. C'est le serpente de mer. Je viens de me rendre compte de cette erreur. Je ne l'avais jamais vu. Il y a vraiment des fautes d'orthographe partout. Et vous le verrez, il y a des cartes magie aussi à propos de ça qui sont vachement cool. Avec l'eau, tout ça. Voilà. Cyberdanse aux étoiles. Cool. Est-ce que cette carte a vraiment marqué l'histoire de Yu-Gi-Oh? Je ne suis pas certain. J'imagine qu'elle a été jouée dans le dessin animé. Oh, le petit Tétran BES avec, évidemment, sa version Ultimate. En fait, le Tétran BES n'existe que dans EN en français. Voilà. En fait, si vous voulez cette carte en français, bah, elle existe soit en super rare, soit en Ultimate. En anglais, elle est ressortie aussi en super rare, en DR4.
EN 077 pour ceux que ça intéresse. Mais là c'est les seuls en français. Il y a d'autres cartes dans EN qui ont jamais été rééditées. Nanocasseur par exemple. Nanocasseur n'existe que en EEN. C'est une commune qui... Là, vous voulez cette carte, vous ne pouvez avoir que celle-ci. Et c'est dommage parce que c'est une carte très méta qui nous dit si cette carte attaque un monstre face recto de niveau 3 ou moins, détruisez ce monstre par l'effet de cette carte sans appliquer de calcul de dommages. Vraiment remarquable, je trouve. On passe au Dark World un petit peu s'il vous plaît. Ah non, il y a Magicien à rafale avant, Magicien à rafale, incroyable. Qui se souvient les gars de l'ultimate rare Magicien à rafale? Vraiment personne. C'est ça qui me fait rire dans les full sets, c'est que moi il y a des cartes qui me parlent énormément et il y a des cartes c'est vraiment des énormes bouses. Hein. On me dit toujours que je dis pas les termes, là Magicien à rafale s'il vous plaît, tant que cette carte est face recto sur le terrain, infligez 400 points de dommage aux life points de votre adversaire à chaque fois que vous activez une carte magie normale. Bah t'as qu'à la jouer en side et puis pour jouer au time à la fin, tu la normes, tu joues une magie, t'as gagné, super, c'est vraiment ta seule utilité. Ça rentre dans aucun archétype, qu'est-ce que ça fait là en fait? Bon, on est au monde ténébreux. Ok, c'est l'archétype de EEN, clairement. Je sais pas si ça a été fort à l'époque, mais en tout cas, c'est assez novateur, je trouve, comme type de gameplay, de défaussé. Ça devait être très très fun à découvrir. Bien sûr, c'est devenu bien plus fort il y a quelques années. Et le seul truc intéressant, en fait, à propos de ces cartes, à propos du lore de ces cartes, évidemment, hein, pas avec leur effet, c'est que tous leurs noms, je vous l'ai dit pour Zur, ça a une histoire de couleur. Donc, par exemple, beige, bon, c'est beige, quoi. Lui, pour le coup, il est facile à deviner. Brau, c'est Brown, avec sa version Ultimate. Vu que ça a été un petit peu joué, c'est des cartes qui sont montées un petit peu en cote. Brown, attends, mais si lui c'est Brown, Brown c'est quoi en anglais? Brown et Brau? Brown, Brau? Brown? C'est bleu? Je sais pas. C'est quoi Brown? Attends, ça m'intrigue, je trouve pas pourquoi c'est Brown? Brown? J'ai dû aller chercher mes anti-sèches. Bien sûr, c'est la couleur bronze, évidemment. On l'a tous vu. C'est pour ça que ça fait du vert. C'est certainement parce que c'est du bronze rouillé. J'en sais rien. Je sais pas, ok. Et lui, vraiment, en plus, il est dégueu. On dirait un vieux squelette. Bon, il existe en Ultimate. Ils existent quasiment toutes en Ultimate, de toute façon. Les mondes ténébreux. Derrière, on a Silva, qui est argenté, parce que Silver, l'argent, bien évidemment. Le seigneur de guerre et sa version Ultimate. Et un des boss, bien sûr, Gold. Vous avez bien compris qu'il y a Silver et Gold. Très cool. Vous aviez déjà vu ça? Moi, j'ai découvert ça sur le tard, hein, qu'il était en or parce qu'il s'appelle Gold. J'ai pas fait le lien vraiment dans ma tête. Hein. Très très cool en Ultimate quand même. Et je l'ai pas en première édition en Ultimate. Et ensuite, ah oui, il y a Scar. Scar, quelle couleur? Scarlet and Violet, c'est pas le bon jeu. Et non, là on parle de Écarlate, bien entendu. Écarlate et Violet. Scar, rouge. Vous auriez pu l'appeler Red. Bon, ok, bon là il y a les petits familiers possédés. C'est pas hyper intéressant. Voilà, c'est la première fois qu'on les voit. Ossa, Eria, Ita et Win. Ils ont bien sûr été retrain plein de fois. Et derrière, les premières fusions, le tigre catapulte VW, suivi du canon dragon catapulte VWXYZ. Bon courage pour invoquer cette merde. Hein. Il te faut un tigre catapulte VW qu'on vient de voir. Et lui-même, il lui faut un tigre jet V et une catapulte avant W. En fait, il faut les 5 monstres. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc. Je savais pas, mais il y a peu finalement de fusions qui demandent comme matériel de fusion 2 autres fusions. Elles sont 6. De ce que j'ai vu, elles sont 6. Alors je vais vous les lister, je vous les affiche en même temps. Il y a le canon catapulte dragon armé, le canon briseur dragon A à Z, le dragon ultime cyber ténébreux, le dragon fusion prédat pouvoir venin affamé et évidemment le spadassin des flammes ultimes. Voilà, vous venez d'apprendre un fun fact incroyable. J'espère que vous allez pouvoir répéter ça dans votre DC pendant votre prochain tournoi à tous vos copains. Est-ce qu'il est cool, le canon dragon catapulte VWXYZ? Oui, mais que en version ultimate. Ah ouais, non, mais là, sa version ultimate est claque. Hein. Elle est vraiment très très belle. J'ai aucune idée de combien ça cote, ça d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je ne sais pas, par contre. Non, mais non, je pensais que j'allais arriver au héros élémentaire. Oui, bon, il y a la cyber trancheuse avec sa version ultimate. C'est des cartes de GX, moi ça me parle pas. Alors que l'artilleur du rempart, les gars. En ultra, héros élémentaire, qu'est-ce qui claque? Et là, les versions ultimate, qu'est-ce qu'elles claquent? Elles sont tellement belles. Elles sont incroyables. Les héros élémentaires en ultimate, c'est si beau. Tempête. Alors, bon exemple de le discours que je vous fais à chaque fois de je m'en fous un petit peu de l'état de mes cartes. Là, vous avez vu, pour l'instant, tout est en très très bon état. Bon, ça va changer tout de suite. L'ultimate de Tempête héros élémentaire. Autant vous dire que, vu le prix de cette carte, je suis très content juste de l'avoir comme ça. On verra plus tard pour l'améliorer en Nearmint. Là, pour play de passer à la machine, tout ce que vous voulez, peu importe. Elle est là, elle est en première édition, elle a du vécu, ça me va très bien, y a pas de souci. Derrière, on a le bon tranchant sauvage, et sa version Ultimate. Et alors, ma préférée du set, peut-être la plus belle Ultimate héros élémentaire. L'homme-oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire, qui a une tinbox à son nom d'ailleurs que je rêve d'avoir, mais je ne l'ai pas. Si quelqu'un a sa tinbox en scellé, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse. C'est vraiment une de mes héros élémentaires en ulti, que je préfère, même celle que je préfère, je pense. Elle est en bon état ou pas? Oh, elle est vraiment en bon état en plus. Hein. Aïe, 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 aïe. Très belle carte. Aucune idée de son prix par contre.
désolé, c'est des vieilles extensions que j'ai fait il y a très longtemps. Le pot d'avarice avec sa version Ultimate, ça je me souviens que fut un temps, j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie la valeur de cette carte, parce que parfois c'est joué, parfois c'est pas joué, et quand c'est joué ça devient vite très cher parce que tout le monde la veut en sa meilleure rareté forcément, donc la version Ultimate. Le pot d'avarice, tu sélectionnes 5 monstres dans ton cimetière, tu les mets dans ton deck, tu mélanges et tu pioches 2 cartes. C'est quand même très fort. La petite foudre du monde ténébreux, vraiment commune pas ouf, d'un archétype pas ouf à l'époque, qui s'est retrouvé super rare dans un Champions Pack, compliqué à trouver en plus. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? La modulation de niveau, bien entendu, une carte avec des dés alors que t'as pas besoin d'utiliser des dés. On arrive dans votre archétype préféré les gars, qui a eu du support dans cette extension, Oja Magique. Et derrière, ça vous suffit pas? Alors on continue avec Oja Muscle. J'aime tellement cet archétype incroyable. Lancer de plume, bien sûr, tu sélectionnes un avion élémentaire sur ton terrain pour activer cette carte. Qui se souvient de l'Ultimate lancer de plume? Personne. Il y a plus de entre 700 et 800 Ultimate, les gars. Il y en a vraiment un tiers, c'est des cartes dont personne se souvient, qui valent pas grand chose. Ça, si ça vaut plus de 10 €, je trouve ça trop cher. Vraiment. Parce que ça, personne n'en veut. Il y a vraiment que les full setters comme moi que ça intéresse. Oh, liaison H2O, tiens, vous vous souvenez de Hydroguédon, Oxygédon, machin, sacrifié 2 Hydroguédon et 1 Oxygédon sur votre terrain. Faites l'invocation spéciale d'un dragon de l'eau. Il y avait un chimiste à ce moment-là chez Konami. Alliance Chtonienne, le discours que j'ai fait là sur lancer de plume. Ouais, ok, on fait copier-coller. Alliance Chtonienne. Qui connaît cette carte? Voilà. Chaque fois que j'ouvre ce classeur, je suis en mode, je ne connais pas cette carte, j'ai jamais vu cette carte de ma vie. Changeur de bras, même discours que les 2 précédents. Qui se souvient de l'Ultimate changeur de bras? Il y a que toutes les magies un peu merdiques. Pourquoi ils les ont fait en Ultimate? Je pense que c'est pour ça, au bout d'un moment, ils ont dit peut-être on arrête de faire des rares Ultimate ou des super rares Ultimate, on met que les ultras parce que là honte un peu. Bon, Division, très bien, Division quoi. Campagne de recrutement. Est-ce que cette carte vous parle? Pas trop, c'est normal, elle existe que en EEN en français. Si vous avez cette carte dans votre collection, c'est forcément EEN. Elle n'est jamais sortie en français dans une autre extension, en anglais bien entendu, comme d'habitude, sur DR4 EEN 107. Est-ce que je connais par cœur tous les numéros des cartes? Pas du tout, ou peut-être, mais je le cache très bien. Passage vers le monde ténébreux, ça permettait de faire tourner l'archétype à l'époque. Est-ce que c'est joué ça maintenant dans les decks monde ténébreux ou pas? Barrière héroïque, vous vous souvenez ce qu'on a dit là sur les 3 magies qu'il faudrait oublier, et puis parfois il y a des pièges aussi, voilà. Ultimate rare barrière héroïque, ça parle à quelqu'un. En plus, l'effet, si un monstre face recto sur votre terrain qui inclut héros élémentaire dans son nom de carte, s'il y en a un, tu peux annuler une attaque d'un monstre de votre adversaire. Les gars, il y a comment elle s'appelle? Il y a stop attaque sinon. Il y a armure de Sakuretsu. Enfin, je veux dire, il y a des cartes qui font ça. Pas juste pour une attaque, pour tout le tour. Tu mets Wabuku, enfin... Il y a tellement de variations pour arrêter des attaques. Pourquoi faire ça? Ok, ça doit être dans le dessin animé. Il doit la jouer, Jaden, machin là. Il la joue cette carte. C'est pour ça que c'est un ultimate rare. C'est pour les fanboys en fait. Vous êtes tous des gros fanboys. Pourquoi ça existe en ultimate rare cette merde? Explosion chtonienne en ultimate. Même pas très belle en plus. Je sais même pas quoi vous dire. J'ai plus trop d'anecdotes qui me viennent là. C'est vraiment les forces des ténèbres. Renvoyer 2 monstres de votre cimetière dans votre main qui inclut monde ténébreux dans leur nom de carte. Super, c'est une piège. Tu peux pas le jouer vraiment dans le deck. Échange ténébreux, voilà. Y a pas vraiment de piège remarquable, je me rends compte là-dedans. Chaque joueur envoie la carte du dessus de son deck au cimetière. Très fort, vraiment très très fort. Expulsion, payez 500 points de vie, détruisez tous les monstres de niveau 3 face recto en position d'attaque sur le terrain. Peut-être un peu trop précis, non, pour une carte piège? Vous connaissez cette carte? Vous l'avez dans votre collection? Elle ne fait que partie de EN, voilà. Elle n'existe pas dans une autre édition. Si vous l'avez en français, c'est que ça fait partie de EN, en anglais, bien évidemment. Elle a été rééditée dans quoi? Dans DR4, bien entendu. DR4 EN 114. On continue. Oh, avec les petits âmes en slip, là, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Ah bah, il y a les petits Moki derrière. La Ligue de la nomenclature uniforme. Vous avez cette carte dans votre collection en français? Elle fait partie de EN. J'ai l'impression de me répéter un petit peu. Si vous l'avez en anglais, elle peut potentiellement faire partie de DR4. DR04 EN 115. Elle suit juste celle d'après. Est-ce que peut-être à un moment, on peut avoir des cartes pièges intéressantes qui ont peut-être marqué la méta? Parce que pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Polymère chtonien peut-être. Tu ne peux activer cette carte que lorsque votre adversaire fait l'invocation fusion d'un monstre de fusion, parce que évidemment ça ne marche pas s'il fait l'invocation fusion d'un monstre Xyz. Merci pour la précision. Sacrifiez un monstre sur votre terrain pour prendre le contrôle de ce monstre de fusion. En vrai, je pourrais peut-être jouer ça dans duel historique pour battre le dragoon de Zulu. Vent du feu, incroyable ça! Tu ne peux activer cette carte que s'il y a avion sur le terrain. Annulez l'activation d'une carte magie et détruisez-la. C'est vraiment très très fort. Zone de non-fusion, aucun joueur ne peut faire d'invocation fusion. Personne ne faisait d'invocation fusion à l'époque, donc on s'en fout. Ah, peut-être enfin une piège intéressante. Ça tombe bien, c'est la dernière de l'extension. Tous les monstres des niveaux 3 ou moins face recto sur le terrain sont changés en position d'attaque et restent en position d'attaque tant que cette carte est active. C'est nul. Je l'ai confondu avec la limite de niveau zone A. En ultimate, bien entendu. Est-ce que les pièges de cette extension sont décevants? Bien évidemment que oui. Néanmoins, est-ce que les cartes magie de cette extension sont décevantes? Bien évidemment que oui, sauf le pot d'avarice. Est-ce que les monstres sont décevants? Bien évidemment que non. Attendez, on a Monde Ténébreux et on a le meilleur
héros élémentaire, fusion de tous les temps. Bon, on se le cache pas, évidemment, c'est une extension de collectionneur, parce que vraiment, peut-être que ça a changé la méta à l'époque, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait encore beaucoup de cartes qui soient très très utiles aujourd'hui, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci, messieurs, dames, d'avoir suivi cette extension, cette vidéo de présentation de EEN. La prochaine, ce sera pas sur EOJ, entre les deux, on l'a montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai un énorme trou. Bien sûr, il y a SOI, Shadow of Infinity. Oh, c'est Raviel. Oh, je vous présente les 3 bêtes sacrées la prochaine fois. Incroyable, vous voulez pas louper ça. Les 3 bêtes sacrées en Ultimate, bien entendu, dans le full set. Où est-ce que ça se passe? Sur le labo. Moi, c'est Doc7, Yugiman, Juice William, comme vous voulez. À bientôt. C'est tout pour moi. Abonnez-vous.